Bon après-midi à vous, très chers téléspectateurs, auditeurs, internautes, et bienvenue à cette autre édition de Quotidien Santé. La prise des médicaments est le thème qu'on évoquera cet après-midi. Pour mieux absorber certains médicaments, il faut les prendre à jeun. On les avalera au moins une demi-heure avant ou 3 heures après le repas. Au contraire, d'autres médicaments doivent être pris au milieu du repas pour favoriser leur passage dans le sang ou encore pour éviter l'apparition des nausées. Pour en parler, on reçoit le docteur Etemou Miguel, pharmacien en service à l'hôpital du district de Lorbaba. Bon après-midi, docteur. Merci, bon après-midi aux nombreux auditeurs et téléspectateurs d'Equinox Radio et Télévision. Déjà, un médicament, c'est quoi, docteur? Un médicament, c'est cette substance qui sera utilisée pour pallier à un dysfonctionnement, à un trouble dans l'organisme, parce que Dieu a créé l'organisme pour qu'il fonctionne d'une certaine manière. Et c'est un peu comme une machine. Donc, lorsqu'il y a un boulon dans la machine qui se déplace ou qui est défectueux, il faut absolument mettre en place une stratégie pour pouvoir soit remplacer le boulon, soit remettre le boulon en marche. D'accord. Et maintenant, c'est vrai que sur le marché, au Cameroun, généralement, on se méfie quelquefois de la qualité des médicaments qu'on achète. Comment reconnaître un bon médicament? Ok, déjà la première chose à savoir, c'est que le bon médicament se trouve d'abord au bon endroit. La pharmacie. Et quand on dit bon endroit, effectivement, on pense à l'officine, qu'on appelle vulgairement la pharmacie, qui sont les pharmacies de ville. Bon, il y a aussi les pharmacies des hôpitaux ou des structures de santé. Je lisais encore un article, le titre d'un journal ce matin qui parlait de près de 500 millions de l'équivalent en termes de médicaments de 500 millions de francs qui ont été saisis en 2024 dans la région de l'Ouest. Des médicaments contrefaits. Donc c'est pour dire qu'il y a quand même beaucoup de nos populations qui font recours à ça. Et ce qui n'est pas bon pour beaucoup de raisons. Je ne vais pas trop entrer dans les détails, mais évoquer quand même certaines raisons qui pourraient faire en sorte que le médicament de la rue, qu'on appelle vulgairement gazon, ne soit pas bon pour la santé. Déjà, on ne connaît pas l'origine de ces médicaments, puisque les médicaments que vous voyez en pharmacie suivent un circuit bien précis, bien huilé. Il y a la fabrication ou la production en industrie, il y a la distribution donc, au niveau des grossistes et repartiteurs, et puis maintenant la pharmacie s'approvisionne auprès de ces grossistes. Et pendant, dans toute cette chaîne-là, déjà au niveau de la production, vous ne savez pas où les médicaments de la rue sont produits. Est-ce qu'ils sont produits dans les maisons? Est-ce qu'ils sont produits dans les industries? Dans quelles industries, si jamais c'est les industries qui les produisent? Comment est-ce que c'est acheminé jusqu'à ces lieux de ces kiosques de la rue? Parce qu'il y a les médicaments, tous les médicaments déjà sont sensibles à la chaleur et à l'humidité. Maintenant, il y a des médicaments beaucoup plus sensibles encore, comme l'insuline, qui sont des médicaments qu'on appelle la chaîne de froid, qui doivent être conservés à des températures basses. Donc, vous pouvez avoir un médicament qui est bien produit dans une industrie réglementaire, homologuée, mais qui perd son efficacité pendant le transport. Donc, lorsqu'il quitte de l'industrie pour arriver au grossiste, pour arriver au niveau du kiosque, parce qu'il n'a pas été conservé dans les bonnes conditions de conservation, il va perdre son efficacité. Or, à la pharmacie, vous avez la garantie que c'est l'industrie qui a produit le médicament est reconnue. Vous avez la garantie que le transport du médicament, parce que beaucoup de médicaments sont produits hors du Cameroun et en général même hors du continent. Donc vous imaginez bien que pour acheminer ça jusqu'au Cameroun, jusqu'au territoire national, ça va prendre un certain temps et il faut respecter un certain nombre de conditions. Donc avec les médicaments qui sont en officine, vous avez la garantie que ce médicament-là, effectivement, a été bien conservé pendant son transport. Et lorsqu'il arrive dans en officine, vous avez aussi la garantie que, puisqu'il y a la température, la clim qu'il faut, vous avez la garantie que le médicament a été bien conservé. Donc ça, c'est l'un des moyens de pouvoir s'approvisionner du bon médicament. L'autre chose concernant le bon médicament, c'est quelque chose que les populations n'aiment pas trop faire parce que, à cause de la situation économique qui n'est pas toujours avantageuse, dans le sens où il est toujours préférable de se faire consulter par un médecin parce que le bon médicament passe aussi par le bon diagnostic. Donc, s'il n'y a pas de diagnostic ou si le diagnostic est erroné, forcément, vous allez vous retrouver en train de prendre le médicament qu'il ne faut pas et la maladie va s'envenimer. Donc, c'est toujours préférable de consulter un médecin ou au moins de demander conseil à un pharmacien lorsqu'on a un souci de santé. Maintenant, dans le circuit normal des médicaments que vous avez tracé, est-ce qu'il ne pourrait pas arriver que quelque part dans ce circuit-là, des faux médicaments s'introduisent? Parce que, je le dis, parce que par expérience personnelle, même des médicaments achetés dans certaines pharmacies ne vous donnent pas le même effet que celui acheté dans une autre. Donc, à croire que certaines pharmacies ont plus de crédibilité que d'autres. Est-ce qu'il ne pourrait pas arriver que dans ce circuit-là également, on ait des faux médicaments qui se glissent quelque part là?
Non, c'est pas possible d'avoir des faux médicaments puisque toutes les pharmacies s'approvisionnent au même grossiste. Donc, il n'y a pas de grossistes qui approvisionnent certaines pharmacies qui refusent d'approvisionner d'autres pharmacies. On s'approvisionne tous sur les mêmes grossistes. Et ces grossistes ont les mêmes véhicules qui transportent les médicaments. Donc, c'est la même conservation dans leur magasin, c'est la même conservation dans les véhicules jusqu'à ce qu'ils acheminent au niveau des officines. Et la même conservation continue au niveau des officines avec la Mais température ambiante. est-ce qu'une pharmacie ne pourrait pas aller s'approvisionner au gazon? Non. Par contre, certaines pharmacies peuvent faire ce qu'on appelle des commandes directes, c'est-à-dire s'il y a peut-être une pénurie d'un médicament sur le plan local, sur le plan national, ils peuvent parfois passer des commandes directement à l'étranger, chez le fabricant. D'accord. Mais on ne peut pas s'approvisionner, une pharmacie homologuée ne peut pas s'approvisionner auprès des grossistes ou des médicaments, des vendeurs de la rue. D'accord, docteur. Maintenant, on a des médicaments qui viennent sous plusieurs formes. Donc, on peut avoir un médicament en comprimé, en gélule, en sirop, même en forme injectable. Comment comprendre déjà cela et puis quelle est la différence de ces différentes formes-là et vu la différence, est-ce que la prise aussi est différente? Oui, ça fait l'objet, ça m'a rappelé certains cours à la fac, parce que ça a fait l'objet de beaucoup de cours. C'est pour ça d'ailleurs que la formation pour être pharmacien, c'est 7 ans, comme la médecine D'accord. pour être docteur en pharmacie. Parce qu'il y a un certain nombre de notions on les appelle les formes galéniques. Donc, ce sont les formes, c'est les formes sous lesquelles le médicament est présenté. Parce que le médicament, c'est deux choses. Pour être terre à terre, on parle de principe actif et d'excipient. Le principe actif, c'est ce qui, comme son nom l'indique, agit dans le médicament. Et l'excipient, c'est lui qui est là pour accompagner, qui sert comme un moyen de transport du principe actif, pour que le principe actif aille atteindre sa cible. C'est comme moi, je suis quitté de chez moi, j'ai pris un moyen de transport pour me retrouver ici. Donc, ce n'est pas mon moyen de transport qui va venir faire l'émission. Ouais. Ce n'est pas le Benz, le taxi que j'ai pris qui va venir faire l'émission. Mais il faut quand même que je prenne ce taxi pour venir faire l'émission. Donc, c'est pareil. Et lorsqu'on parle donc de forme galénique, on essaie donc, nous les pharmaciens, de trouver la forme qui peut être la plus intéressante pour le patient et pour la maladie. Pour le patient déjà, notamment en termes de goût, pour les formes orales, vous allez constater que c'est presque uniquement les sirops qui sont prescrits aux enfants. Pourquoi? Parce que les sirops ont la caractéristique d'être sucrés et les enfants aiment ce qui est sucré. Donc c'est beaucoup plus pratique pour les enfants de prendre les sirops. Mais cela n'interdit pas qu'on puisse aussi prescrire un sirop à un adulte. Ce n'est pas comme si c'est mauvais. Mais la priorité ou la cible privilégiée des sirops, par exemple, c'est Mais les enfants. le sirop prescrit à l'adulte, le dosage est différent de celui de l'enfant. Oui, forcément. Comme par exemple, il y a certains antipaludéens qui sont en forme de sirop. Il y a le dosage adulte, il y a le dosage des enfants en fonction de la tranche d'âge et tout. Donc, ça peut pas être le même dosage, mais je parle juste de la forme en fait. Ça se présente sous la forme. Donc, vous avez peut-être presque un antipaludéen en sirop, un papa, il va dire que merci, je suis un enfant. Alors que ce n'est pas juste une question d'âge. Ça peut être peut-être que la personne préfère ce qui est sucré même à l'âge adulte. Et puis, donc, ce sera plus intéressant pour la personne. Et il y a aussi, lorsqu'on parle des formes, il y a différents types de formes, mais les formes les plus connues sont les formes orales. Donc les formes de médicaments que l'on met dans la bouche, un peu comme les comprimés, les gélules, les médicaments en sachet, les médicaments en sirop ou en ampoule buvable. Donc parfois, il y a les médicaments en ampoule, on casse, on met dans l'eau ou bien on boit directement. Maintenant, au niveau des comprimés, c'est important quand même de souligner qu'il y a plusieurs types de comprimés. Et ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Il y a les comprimés qu'on peut appeler standards, qu'on appelle en termes techniques les comprimés secs. Ce sont les comprimés, comme j'ai dit, standards pour la population. Donc, vous prenez le comprimé, vous buvez un peu d'eau, vous avalez. Ça, c'est les comprimés secs. Maintenant, il y a les comprimés qui doivent être dissous dans l'eau. Dans ces comprimés, on a les effervescents qui produisent cette effervescence et les dispersés qui ne produisent pas d'effervescence. Donc, ils se dissolvent simplement dans l'eau. Ça, c'est un type de comprimé que vous ne devez pas avaler directement. Vous devez mettre dans l'eau. Ça va se désintégrer dans l'eau et puis vous allez avaler. Ça a l'avantage d'être... l'action a l'avantage d'être plus rapide. Parce que le temps, si vous prenez un comprimé sec par exemple, ce qui se passe dans le verre d'eau pour le comprimé effervescent va se passer dans l'estomac pour le comprimé sec. Donc ça va prendre une quinzaine, une trentaine de minutes. Or, si vous avez déjà ça dans l'eau, le médicament est déjà disponible dans l'eau, vous buvez, ça va agir plus rapidement. Donc en général, les comprimés qu'on met dans l'eau ont l'avantage d'agir un peu plus vite. Par exemple, si vous avez une douleur très forte, très vive, prenez un comprimé, peut-être le paracétamol en comprimé sec, et vous prenez le paracétamol en comprimé effervescent. L'effervescent aura tendance à agir plus vite. D'accord. On a un auditeur en ligne. Allô?
Allô? Oui, bonjour monsieur. Votre nom et vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Je m'appelle Moudio André-Marie. Oui, André-Marie, allez-y, posez votre question. Oui, je voudrais savoir si quelles sont les conséquences si on ne prend pas les comprimés sans avoir mangé. Est-ce ça peut créer des produits dans le corps, des conséquences dans le corps, ou ça peut avoir des effets secondaires dans le corps. Et la deuxième question est de savoir si pendant une opération chirurgicale, par exemple, soit la hernie, on ne pouvait pas manger les produits du le pain, le bâton de manioc et consorts dans le corps. Et les médicaments. Je ne sais pas comment on va faire. Merci. D'accord, docteur. Ok, je vois que la question était même prévue, mais je vais commencer. C'est une question pertinente. Je remercie l'auditeur pour la question. Je vais commencer par la dernière question. Ça, c'est une... Bon, déjà, l'opération, ce n'est pas mon domaine, je ne suis pas chirurgien. Mais concernant la prise des médicaments, je crois que c'est une situation exceptionnelle. Il y a toujours les généralités et il y a les exceptions. Donc, si vous êtes face à une opération où vous ne devez pas manger avant l'opération et que vous devez quand même avaler des médicaments, prendre des médicaments, mais même si le médicament doit être pris avec la nourriture, à ce moment-là, il faut que vous preniez le médicament. Donc, c'est un cas d'exception. Et on dit souvent que l'exception confirme la règle. Maintenant, pour revenir à sa première question, qui touche un peu un sens plus large, je vais dire qu'il faut que les populations comprennent qu'il n'y a pas de règle générale. Je crois qu'on a souvent pensé qu'il y a une règle générale établie qui veut que quand on prend un médicament, on doit absolument d'abord manger. Non. Comprenons bien qu'il n'y a pas de règle générale. Vous allez voir certains médicaments, on va vous dire qu'il faut prendre après le repas, comme certains antipaludéens. On va vous dire qu'il faut prendre après le repas, après un repas riche en gras. Il faut prendre après le repas. D'autres médicaments, on va vous dire non, ne prenez pas, prenez à jeun. D'autres médicaments, on va vous dire qu'il faut prendre comme les anti-inflammatoires, aspirine, ibuprofène, diclofenac et autres. On va vous dire prenez-les pendant le repas. Donc, tout dépend de ce qu'on appelle la pharmacocinétique du médicament, c'est-à-dire comment le médicament, le parcours du médicament dans l'organisme, de son entrée jusqu'à ce qu'il arrive à sa cible pour pouvoir agir. Et chaque médicament a des spécificités physiques et chimiques qui font en sorte que si vous associez certains alors qu'il ne faut pas les associer, l'effet indésirable, comme l'auditeur a posé la question, c'est par exemple par rapport à l'absorption. Si vous prenez par exemple un médicament qu'il faut prendre, comme l'antiparadène dont je parlais, on dit qu'il faut prendre après le repas. C'est parce que lorsque vous le prenez après le repas, ça fait en sorte que c'est grandement absorbé. Donc une grande quantité va arriver dans le sang, ce qui va donc favoriser une grande action. Donc si vous ne prenez pas ça après le repas, vous risquez d'avoir une absorption diminuée et une efficacité diminuée. Et vous risquez donc d'avoir ce qu'on appelle un échec thérapeutique. Donc, vous aurez pris le bon médicament, mais à cause de ce petit détail-là, vous aurez une inefficacité. Le paludisme va rester, va s'aggraver et vous devez passer à un antipaludéen plus fort. Donc, il est important de comprendre ça. C'est pour ça qu'il faut toujours lire la notice des médicaments. Par contre, les médicaments, comme j'ai dit, comme les anti-inflammatoires, sont des médicaments qu'il faut toujours prendre pendant le repas. Pourquoi? Parce que ça va permettre de protéger la muqueuse gastrique. On sait que les anti-inflammatoires sont réputés pour être plus ou moins nocif pour la muqueuse gastrique, pour l'estomac. Ça peut causer l'ulcère gastrique à la longue. Donc, pour éviter cet effet indésirable à la longue, il est préférable de les prendre pendant les repas. D'accord, docteur. Un autre auditeur en ligne. Allô? Oui, je suis Kana à l'aise de Penka Michel. Oui, monsieur Kana, allez-y, posez votre question. Je vais revenir encore sur la qualité des médicaments. D'accord. Je dis que je reviens sur la qualité des médicaments. Puisque tout à l'heure, le monsieur nous a fait comprendre que le bon médicament se trouve à la pharmacie. Et ça m'étonne parce que régulièrement, on rencontre les pharmaciens, surtout ceux des hôpitaux en train de discuter encore les médicaments avec les populations. Je ne sais pas si celui du poteau, là, quand ils arrivent à la pharmacie, ça change. D'accord, monsieur Kana. Un autre auditeur en ligne. Allô? Allô? Oui, madame. Bonjour, Bonsoir. monsieur. Votre nom et vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Je vous appelle depuis Yaoundé. Je m'appelle monsieur Jacob Jean-Marie. Oui, Jean-Marie, allez-y. Je voudrais intervenir par rapport à l'émission de Radio Equinox multimédia
Oui, allez-y, par rapport Jean-Marie. à l'émission médicale. Allô? Oui, Jean-Marie, allez-y, on vous écoute. Voilà, je voudrais demander au docteur qui est en place, lorsque vous avez un médicament, il y a une date de péremption. Et lorsque vous vous rendez compte que le médicament la date est dépassée, est-ce que on peut, est-ce que le docteur peut nous expliquer si après la date de péremption, il faut jeter le médicament ou si on a un délai encore pour le consommer avant de le jeter, quoi. D'accord, Jean-Marie. Un autre auditeur, un dernier auditeur en ligne. Allô? Allô, bonjour. Bon après-midi, madame. Bon après-midi. William Gongan, depuis Yaoundé. Oui, William, allez-y, posez votre question. Bonjour, docteur. Oui, je voudrais savoir, est-ce que si les médicaments qu'on dit souvent de prendre et de manger après peut-être 1 heure de temps, oui, si vous prenez ce médicament et que vous ne respectez pas le temps prescrit pour le repas, est-ce que à la longue ça peut vous créer un souci? Vous n'avez pas respecté les 1 heure après le repas, c'est ça? Oui, 1 heure après le repas, par raison. D'accord. Ok, William, gardez l'écoute, on vous répond. On va commencer déjà par Monsieur Kana, qui veut savoir, lui dit qu'il y a les pharmacies, enfin, il y a des médecins qui trouvent en train de s'approvisionner au gazon. Donc, comment comprendre? Je ne sais pas comment répondre à quelque chose que je n'ai ni vu ni expérimenté. C'est lui qui a vu ça qui est expérimenté. Je ne sais pas. Moi, je n'ai jamais vu. Je ne connais pas de pharmaciens qui sont mes collègues qui vont au gazon. Pour quelle raison? On a été formés pour prodiguer des médicaments de qualité aux populations. Donc, je ne vois pas pour quelle raison, moi, pharmacien, je vais aller m'approvisionner au gazon. Peut-être dans le cadre d'une étude, parce que parfois on fait des études avec des étudiants qui ont des thèmes sur les médicaments de la rue et tout pour montrer à quel point ça peut être dangereux. Donc, vous pouvez peut-être me voir un jour en train de causer avec un médicament, un gars du kiosque. Ce n'est pas que je suis en train d'acheter pour me soigner. C'est peut-être que je suis en train de faire une étude sur ces médicaments-là. Donc, peut-être dans ce sens, mais dans le sens de s'approvisionner, je ne pense pas que ce soit possible. D'accord. Et Jean-Marie également qui parle des comprimés, des médicaments périmés. Est-ce qu'on doit encore les consommer ou alors il faut les jeter? La recommandation, c'est de s'en débarrasser. Sans délai? Oui, sans délai. Maintenant, je pense qu'on avait fait une émission. Je pense qu'il peut aller revoir l'émission sur votre chaîne pour avoir plus de détails. Comme on n'a plus assez de temps, je ne peux pas rentrer dans certains détails. Juste pour dire que la date de péremption donne une garantie. C'est une garantie que le fabricant du médicament donne sur la qualité et l'efficacité du médicament. Donc, je faisais mon médicament aujourd'hui, peut-être le 4 février 2025. Je garantis que jusqu'au 4 février 2027, par exemple, donc dans 2 ans, si vous prenez mon médicament, vous êtes sûr que la qualité est bonne et puis que l'efficacité sera au rendez-vous. Donc, généralement, c'est 2 à 3 ans de date de péremption parce que les études qu'on appelle les études de stabilité sont faites sur cette période-là. On ne fait pas des études de stabilité qui vont au-delà de 2 à 3 ans en général. Donc, cela ne veut pas dire exactement que le médicament n'est plus efficace en soi. Ça veut dire qu'il n'y a plus la garantie. Il faut qu'on se comprenne bien. Maintenant, je ne pense pas que la santé soit un domaine où il faut faire le loto. Donc, on essaie d'aller vers ce qui est une certaine garantie. Si j'ai un souci de santé et que je n'ai pas la garantie à 100% que ce que je prends est efficace, pourquoi je vais le prendre? Ce n'est pas logique. Donc, je pense qu'il faut le plus simple à faire, c'est de s'en débarrasser. Maintenant, par contre, comme je parlais des exceptions tantôt, si vous êtes dans une zone enclavée, peut-être dans un village qui a 1 jour de route de l'hôpital le plus proche, vous avez un cas urgent, peut-être de palu, vous avez un antipaludien qui est périmé il y a peut-être 1, 2, 3 mois. Je dis bien et je répète que c'est une exception. Vous n'avez que ce médicament-là. Donc, vous avez le choix entre laisser la personne mourir de palu et au moins faire quelque chose avec ce que vous avez. Donc, en santé, on fait toujours du mieux qu'on peut avec ce qu'on a. Mais dans les zones où les pharmacies sont accessibles, je pense qu'il n'est pas question de garder les médicaments périmés. On va répondre à la question de William avant de sortir. William lui demande ce qui pourrait arriver si le délai de prise de médicaments n'est pas respecté. Comme j'ai dit, ça peut avoir un impact sur l'efficacité du médicament. Parce que si on vous donne le délai
ça veut dire qu'il y a une interaction entre l'aliment que vous allez prendre et le médicament. Et cette interaction, donc, va forcément être nocive. Puisque si l'interaction était bénéfique, on vous aurait dit de prendre pendant le repas, ou juste après le repas, quelques instants après le repas, ou juste avant le repas. Donc, pour ce médicament-là, si on a dit de prendre 1-2 heures après, comme par exemple certains ions comme le fer, qu'on donne souvent pour l'anémie, le calcium pour les os, le magnésium pour les crampes, ces médicaments, on recommande de ne pas les prendre, par exemple, avec les produits laitiers, le lait. Donc, on recommande d'espacer au moins de 2 heures de temps. Pourquoi? Parce que si vous prenez au même moment que le lait va partir avec une partie de ces ions-là et qui ne seront pas absorbés. Donc, vous allez vous retrouver en train de prendre le bon médicament, mais qui peut-être être absorbé à 90%, sera absorbé à 40%. Vous voyez que l'efficacité ne sera plus la même. D'accord, docteur. On a le temps qui nous tient à la gorge. Malheureusement, on reviendra sur ce chapitre. Merci encore, docteur, pour votre disponibilité. Je vous en prie. Prise de médicaments était le thème évoqué cet après-midi. Pour en parler, on a reçu le docteur Yetemou Miguel, pharmacien en service à l'hôpital de district de Lobaba, c'est ici même à Douala. Quant à nous, retrouvons-nous demain pour une autre édition de Quotidien Santé. D'ici à là, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas, votre santé reste et demeure votre priorité.